Mes très chers compatriotes, sans prétention de ma part, si j'avais été à côté de mon champion, le grand patriarche Paul Biya, depuis l'année 2016, nous éviterons plusieurs pertes humaines et même l'argent de nos contribuables qui va en fumée. Toutes ces pratiques de déstabilisation ne sont que orchestrées par les proches de Paul Biya. Tous veulent être chefs de l'État. On dirait que leur diable qui les habite insiste à tout prix pour les tromper. Vous savez que le plus grand menteur s'appelle le Satan. Voyez, à l'époque, les réunions de notre parti, le tout premier parti démocratique, le RDPC, créé le 24 mars 1985, elles se déroulaient seulement en nocturne, les réunions. Pourquoi est-il le parti des flammes et des lumières? D'où vient l'obscurité? That is the question. Nous verrons dans mon parti, au prochain congrès, qui sera très éminent, toutes les instructions sont bafouées. Tous les projets sont mal traités. Le Premier ministre donne les instructions de l'apaisement d'une situation connue de tous. Ses subordonnés ne les respectent pas parce qu'ils sont tous les fils adoptifs du franc-maçon Louis-Paul Ojala, qui leur a légué un mauvais héritage. Le verbe manger, je mange, tu manges, dans l'égocentrique. Et nous cassons la marmite. Cette gangrène devrait finir, mais dans sa racine. Je dis bien dans sa racine. Je peux vous dire que celui qui détenait son cœur vient de s'en aller en enfer. Aujourd'hui, j'espère avec certitude que le chef de l'État respectera l'article 5 de la Constitution parce qu'il est le chef de l'État et le président de la République de tous les Camerounais. Et son parti, le RDPC, n'est-ce pas, devrait respecter le concret et la réalité. Car l'article 5 lui donne le pouvoir d'être le garant de notre paix, selon la devise « paix, travail, patrie ». La liberté n'est pas le libertinage. Nous avons beaucoup à apprendre. Nous pouvons dès à présent retrouver le bout du tunnel dans le respect de droit d'aînesse, dans la rigueur et la moralisation que les enfants de la prestigieuse école l'ENAM ont mis à côté. Soutenons tous notre père de la nation. La récréation est terminée. Réaction du patriarche, politologue spirituel, président fondateur de COTRAC, l'unique soutien inconditionnel du président Paul Biya, Abel d'Afrique. Permettez-moi de bien vouloir vous raconter une histoire rocambolesque du grand frère à moi, le docteur Théan, un upéciste qui m'avait traité de fanfaron en présence du colonel Obou-Pierre, de nationalité congolaise, mais quelqu'un qui aime les Camerounais, pour avoir assisté la période coloniale. Il m'a traité textuellement comme le commanditaire du putsch du 6 avril 1984
j'ai nommé le président Amadou Ahidjo, avait traité notre père de la nation lors du putsch du 6 avril 1984, le putsch échoué, le grand patriarche Paul Biya de fourbe. Et il s'est rendu lui-même en exil, sans l'avis de personne. Il avait nié en soi, disant, si c'était ses partisans, ils réussiront ce putsch. Je voulais vous dire qu'il avait cru parler dans l'oreille des sourds. Parce que dans la même année, l'homme d'Afrique, Jacques Foccart, décède. Ou des abrutis de l'histoire de l'ancien régime du parti unique, le docteur Théan, il fut ami de mon frère aîné, le philosophe Kamga Victor, avec le professeur Sinjum Pokam, le secrétaire général de l'ACAM, et plusieurs d'autres. Il est aussi Baham, comme le pauvre d'esprit Kamto Maurice, même le fils spirituel du cacique, du parti unique, le feu Kame Samuel. J'ai nommé Komchou Kourmini, Augustin, dit zéro mort, qui avait dit une fois que l'argent est entre deux avions. Les monstres qui se comportent, il avait même dit qu'un bon joueur ne manque pas l'équipe. Souvenez-vous. Les gens se comportent comme Martin Billinga Iboutou, à l'époque du parti unique, l'UC et l'UNC. Mon frère aîné, en question, décède à 57 ans, parce qu'il n'a pas su que Paul Biya est plus upéciste que lui. Je voulais vous dire ceci, tous les opportunistes politiciens ne savent pas compter leur âge. Ils aimeraient que leur progéniture les succède. Je connais plusieurs ministres de notre République que leurs fils sont des sous-préfets, selon leur diable. Ils deviendront aussi les ministres, parce que même Atanakuna qui est là, qui a été administrateur provisoire à la défense nette, il a été nommé ministre des Mines dans sa médiocrité. Il voulait être secrétaire général à la présidence. Pourquoi pas être chef de l'État dans sa médiocrité? Et même les présidents de la République, pourquoi les ministres ne pensent pas à leur peuple? Que j'entends qu'un ministre de Travail dit qu'avec 36 000 francs, on peut survivre, alors que sa ration journalière, c'est plus de 36 000 francs, hormis son salaire de ministre, sans compter l'enveloppe qu'il reçoit lors des remises de médailles à ces travailleurs de plusieurs entreprises de la place. Et que les retraités, j'avais une fois remercié le président de CNPS qui avait transformé l'immeuble, n'est-ce pas, de la mort à l'immeuble de la vie à Yaoundé. J'ai remercié ce monsieur. C'est l'argent de la retraite, de nous les retraités, qui sont miséreux d'ailleurs, et que la retraite, cette pension est trop minable. Cela m'amène à dire que Donald Trump avait raison de dire que l'Afrique est une merde.